peu reprendre les transmissions que j'ai reçues. J'ai essayé de shorter un peu à l'essentiel parce qu'en ce moment, les messages que je reçois, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, je vais surtout essayer de les mettre sur le site et sur Instagram de mieux en mieux. Ah, génial. Up and down, ok. Pour vraiment être concentré aujourd'hui sur le soin et un peu moins c'est les messages qui sont très denses mais que vous avez, qui sont un peu en même temps. Voilà, on me demande de ralentir de nouveau, comme qui était là au soin mercredi. Ça devait être une méditation, finalement c'était un vrai nettoyage. Gros travail sur les nettoyages sur le féminin blessé, magnifique. Voilà, et déjà, mercredi pour la méditation, ils étaient tous en train de me dire ralentis. Voilà. Et ce message de ralentir, il est vraiment intéressant parce que c'est pas que moi et dans ma façon de parler. Ce message, en fait, le message c'est ralentissez. Alors bien évidemment, je vous transmets les messages, je ne suis pas parole de vérité. Chacun ressent vraiment ce qui fait écho en lui. Moi, je suis un simple canal, comme vous tous d'ailleurs, comme la plupart de vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez tous ces capacités. Et le message ralentir, il est vraiment, 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 voilà, ils sont en train d'insister, parce qu'ils me disent arrête de parler, reste concentré. C'est vraiment ça, c'est vraiment ralentissez. Ce qui me montre là, ce qui me montre de plus en plus, c'est comme un décalage en fait entre ce qu'on vit et ce qui se passe sur les plans subtils. C'est comme si, euh, comment vous expliquer? Il y a plein de niveaux de lecture en fait. Il y a le niveau voilà, de cette conscience au niveau terrestre. Et en fait, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de conscience. Il y a beaucoup de niveaux de lecture. Et quand on me montre en fait les choses, on me montre comme différentes couches. Sachant que c'est comme si la couche de la manifestation, elle était au-dessus, ça se manifeste, ensuite elle descend dans la couche d'après, la couche d'après, la couche d'après, et on arrive vraiment au niveau de la manifestation sur la planète Terre. Donc, ce qui se passe là, et c'est bien parce que, voilà, c'est ça, c'est exactement comme le puzzle des enfants, c'est le cosmos. Quand on vraiment a un niveau de conscience supérieur, c'est à la fois l'effervescence et l'effondrement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, c'est une purge. Voilà, le mot qu'on me donne, c'est vraiment, il y a une grande purge. Et c'est en fait, voilà, on me dit ça n'impacte pas que vous les humains, ça impacte plein de systèmes, parce que voilà, on est très nombreux. Ça impacte plein de dimensions, il y a beaucoup de retombées. Et ce qui me montrait, en fait, c'est comme si, voilà, cet effondrement, cette effervescence, pour moi, c'est comme un volcan qui va rentrer en éruption. C'est comme s'il était déjà rentré en éruption sur certains niveaux de conscience. Et que nous, on a encore à peine vu, en fait, les soubresauts. Donc, c'est pas le moment de paniquer, c'est pas du tout l'idée de paniquer, bien au contraire. Et c'est pour ça que, en ce moment, voilà, il me dit de revenir à l'essentiel par rapport au message qui est vraiment important, genre la fatigue que vous ressentez, qui peut être source de frustration ou d'incompréhension ou même de peur. J'écoute, hein, parce que je note les messages, mais j'écoute toujours au moment où je les transmets pour être au plus juste. Voilà, ils me disent que cette fatigue, en fait, c'est comme si on nous avait mis un gros coup de batte de baseball, comme pour nous arrêter. Parce que l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'arrêt. Alors, ils me disent par exemple, c'est comme si, vous savez, quand on veut changer quelque chose, on ne peut pas changer quelque chose en étant comme un espèce de hamster qui court dans une cage. Et à un moment donné, l'hamster, il a besoin en gros, de s'arrêter et dire, non, mais en fait, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me va pas, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. En fait, voilà, on est un peu dans ce moment-là, encore et encore et encore, et ça va encore durer, mais vraiment, l'idée, c'est arrêtez-vous, autorisez-vous de vous arrêter, de ralentir, de ralentir, de ralentir, de ralentir. Et ils me disent oui, bien évidemment que c'est source de frustration, c'est source d'impatience, c'est source de beaucoup de choses, surtout qu'on est amené en plus, on nous a habitués à être vraiment dans constamment tourné vers l'action, constamment tourné vers je fais, je fais, je fais, et j'existe parce que je fais, et j'existe aux yeux des autres parce que je fais. Donc c'est très compliqué pour nous de se dire ah ok, donc là c'est ce qu'on nous demande en fait pour être le plus efficace, pour pouvoir ensuite rayonner, parce que ce qu'ils me disent beaucoup, c'est quand l'ombre arrive, l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait cette ombre en fait? Elle permet de voir la lumière.
il n'y a rien de négatif par rapport à l'ombre. Au contraire, elle va permettre de voir encore plus la lumière. Et donc, si vous êtes tous là, ils me disent, voilà, si vous êtes tous là, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous êtes tous des lumières. Et donc, on a besoin que vous, voilà, que vous tous, ils me disent que c'est vraiment important, que vous tous, là, toutes ces flammes incroyables que vous êtes, et vous êtes tous amenés à rayonner, et c'est pour ça que vous êtes là, connectés avec cette énergie. C'est parce que vous êtes ceux qui sont en train de créer le monde de demain. Vous êtes ces lumières. Et là, ils me disent, en ralentissant, en prenant le temps de souffler, en fait, et de vous libérer de ce qui ne vous convient pas pour vous reconnecter vraiment à ce qui est à votre essence la plus pure, c'est exactement, ils me montrent là comme les trucs, les souffles, vous savez, quand on souffle sur un feu. Et c'est comme si pour l'instant, vous avez des petites braises, là, de petites flammes. Et en ralentissant, en prenant vraiment ce temps de prendre soin de vous, vous êtes en train de souffler le feu pour que votre feu intérieur, en fait, grandisse et grandisse et grandisse et grandisse. Et ils me disent que c'est pas pour rien qu'ils utilisent la vision du feu, l'image du feu avec moi, pour vous. C'est qu'est-ce que ça fait le feu? Le feu, ça purifie, le feu, ça nettoie. Et on a encore, voilà, ils me disent que ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Pourquoi vous êtes fatigué aussi? Pourquoi on est fatigué? Parce que moi, je suis pareil que vous. Pourquoi on est fatigué? Il y a vraiment cette dimension, c'est un gros nettoyage. Là, vraiment, ils m'ont le coup de la batte de baseball, mais c'est plutôt un espèce de bulldozer, de rouleau compresseur qui vient nous nettoyer. C'est comme si, voilà, là, ils me montrent un... C'est bien si je trouve pas les mots. Les pauvres, ils sont tombés sur moi aujourd'hui, je suis fatiguée. Je trouve pas les mots, ils ont content de m'avoir choisi. C'est comme un sablier, voilà, vous voyez, avec le temps. Et en fait, c'est comme si on fonctionnait comme ça. Et maintenant, en fait, ils sont en train de nous retourner pour fonctionner différemment. Donc, ils me disent, c'est normal d'être fatigué. C'est comme si on inversait complètement les pôles. On inverse la façon de fonctionner, qui est ce basculement du mental et du contrôle. Parce que vraiment, l'enjeu en ce moment, comme je disais mercredi, et comme je dis depuis de nombreuses semaines, encore plus longtemps que ça, c'est vraiment l'abus de pouvoir, l'abus, le contrôle, surtout l'illusion de contrôle derrière tout ça, et vraiment le fonctionnement à travers les peurs et ce système de conscience qu'est la peur, pour justement inverser l'inversement des pôles, l'inversement qui est vraiment retrouver, se reconnecter à son essence, et qui dit essence, c'est voilà, ça se passe au niveau du cœur, c'est l'ouverture du cœur, de la confiance et de la conscience, voilà, pour se déployer et pour rayonner. Donc, autorisez-vous à être fatigué. Autorisez-vous à ralentir. Autorisez-vous surtout à vous dire je veux plus de ça, je veux plus de ça, ça ne me convient pas. Beaucoup de gens sont en colère. Il n'y a rien de négatif hein, par rapport à la colère. En plus, elle est extrêmement légitime par rapport à tout ce qui se passe. Ce que j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous étiez là, je le redis, c'est qu'il y a quelques semaines, je ne sais plus quand c'était, j'étais en colère. C'était quelqu'un d'ailleurs qui avait réussi à me transmettre sa colère. Je lui dis non, c'est bon, je vais arriver à rester vraiment bien ancrée, et pas du tout. Et voilà, je suis complètement tombée dans le panneau et son joli paquet cadeau qui était la colère, et ben je l'ai pris. Je dis merci de ton cadeau. Ton cadeau il est nul, mais j'ai pris sa colère. Et ce qui était hyper intéressant, donc j'ai ressenti cette colère. Et à nouveau, je me suis tout un coup, j'ai enlevé le mot colère en fait. J'ai juste enlevé, je sentais une émotion. Et je me suis dit, mais je vais enlever le mot colère pour aller voir vraiment ce que c'est que cette énergie. Parce qu'en fait, j'étais fascinée par cette énorme énergie et puissante énergie que c'était. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que je ressens là comme c'est fort. Et qu'est-ce qui se passe si j'enlève ce mot colère? Et d'un coup, je ressentais une énergie incroyable et qui était vraiment cette énergie de justice. Hein. Il y a quand même beaucoup de besoin de justice derrière la colère. Et c'est ce qu'on voit, ce qui est beaucoup à l'œuvre. Donc l'idée, moi, la façon dont je fonctionne et dont on m'enseigne toujours, c'est de prendre la responsabilité de ses émotions. Donc il m'a refilé son paquet cadeau qui était la colère, mais voilà, si ça réveille la colère en moi, c'est que la colère, elle était en moi. Donc c'est toujours la personne qui réveille la colère. Merci, tu es mon ami spirituel. Tu me rappelles que j'ai de la colère en moi. Ok, et qu'est-ce que j'ai envie, moi, de faire de cette colère, de cette émotion? Voilà, on a toujours le choix. C'est ça qui est merveilleux. Et cette colère, donc ils me disent de revenir sur l'essentiel, cette colère, elle est hyper légitime. Ce qu'ils vous demandent par rapport à ça, et de la frustration. Ils me disent, on entend beaucoup de colère et de frustration, et colère et de frustration. Impatience aussi, mais ça j'en parlerai. Voilà, ils me disent vraiment trouvez, revenez, et c'est ce qu'on va faire apparemment, je pense, de la vision que j'ai reçue juste avant de me connecter à vous. C'était vraiment, on m'a montré le besoin d'ancrage en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'écoute, hein.
Ok. Ils me disent que de se reconnecter à sa respiration, c'est vraiment de trouver les ressources en vous, à l'intérieur de vous, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de cette colère. Il y a des personnes qui se sont incarnées pour vivre cette colère, pour participer de l'effondrement d'un système, de situation, d'injustice. Et ça, ce sont ces personnes. Il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à ça, bien évidemment. Il y a d'autres personnes, en fait, et c'est vraiment l'image que j'avais eue l'année dernière, avant le confinement, et c'était vraiment incroyable. Ils me montraient, en fait, des villes, ils me montraient des gros nuages noirs, comme ça, qui flottaient au-dessus des villes. Et ils me disaient, il y a des personnes qui vont s'élever, en fait, par rapport au confinement, qui vont, en s'élevant, vont aller jusqu'à ce nuage, mais qui est le nuage de la colère, et vont y rester, dans cette colère et dans cette peur. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et d'autres, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de traverser le nuage de cette colère pour arriver à cette dimension de pur amour, de pure lumière, pour pouvoir recevoir depuis cet espace de pure conscience, pour pouvoir comme la ramener et ensuite la manifester. Ça veut dire quoi? Dans le cadre de la colère, il va y avoir la destruction. Et il va y avoir ceux qui vont pouvoir recevoir et qui vont pouvoir construire. Et ça va se faire, là, ils me disent, ça va se faire, il y a plein de niveaux de conscience, il va y avoir plein de laps d'espace-temps avec lesquels ça va faire. Ouais, mais ils disent dans la mesure du possible, plus vous êtes nombreux à dépasser ce Tchernobyl, entre guillemets, et accéder à ce niveau de conscience qui est de pure lumière et pur amour, voilà, plus vous ouvrez en plus au niveau du collectif, et plus vous êtes nombreux, plus ça va arriver rapidement, en fait. Dites-moi si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Et après, on dit il y a beaucoup d'impatience. Et donc, on dit aussi chez vous, là dans le groupe, c'est vraiment par rapport à vous, on dit il y a beaucoup de gens qui sont très impatients. Parce qu'effectivement, c'est très dur d'être à l'arrêt. Et apparemment, il y a beaucoup d'entre vous qui sont à l'arrêt ou qui sont insatisfaits des endroits où ils travaillent et qui veulent avoir des réponses par rapport à plus tard. Et voilà, ils me disent que pour certains d'entre vous, c'est assez insupportable l'endroit où ils travaillent. Et c'est très compliqué à gérer pour vous. Et ils me disent que c'est pas encore le moment de l'action. Pas encore le moment de l'action. Ils me disent que c'est bien parce qu'il y en a qui ont compris le message, que c'était pas encore le moment de l'action. Voilà. Et ils me disent que cette impatience, en fait, c'est comme si beaucoup d'entre vous à nouveau, vous êtes en train, chacun à votre échelle, chacun à votre manière, vous avez participé de la construction de alors, j'aime pas le mot nouveau monde, mais de l'accouchement de cette nouvelle conscience. Et que vous pressentez, en fait, c'est comme si vous saviez le rôle que vous aviez à jouer, c'est comme vous pressentez ce rôle et vous avez envie de contribuer et vous avez envie de participer et vous avez envie de commencer à le construire. J'ai enfin accepté. Mais oui, Myriam. Et c'est super. Et merci de votre enthousiasme. Elle dit merci de votre enthousiasme. Merci parce que vous êtes vraiment incroyable. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment super. C'est juste pas encore le moment. Je m'en réjouis. Ouais, ils me disent juste patientez encore. C'est comme un grand reset. Et donc là, l'image, ouais, ils me demandent juste de synthétiser. Si j'avais une image, c'est l'image qu'ils m'ont envoyée pour éclaircir en fait au maximum ces propos. C'est l'image du vase. Imaginez, c'est comme si vous étiez une magnifique jarre. On va prendre quelque chose de très beau, hein. Une magnifique jarre et qui était comme remplie de beaucoup de choses avant qui ne vous appartenaient pas, de conscience collective, de culture, de croyance, de tout un monde comme ça. Et là, on me dit, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est littéralement, vous êtes en train de nettoyer ce vase, en train de nettoyer cette boue, en train de nettoyer vraiment tout ça, ça remonte à la surface, vous êtes en train de nettoyer. Et ce qu'on vous demande, pourquoi on vous demande de ralentir, c'est que, un, ce nettoyage il est hyper fatigant pour vous, et deux, voilà, c'est vraiment de faire de la place. Et vous êtes comme en train de devenir ce vase pour le remplir de ces nouvelles énergies, de ces, même les mots nouvelles énergies, c'est faible par rapport à tout ce qui est en train de se passer et tout ce que vous recevez. Et donc c'est pour ça, c'est comme moi ce qui monte, c'est vraiment cet immense jarre et c'est juste faites de la place. Et plus vous faites de la place, plus vous ralentissez. Et moi, on me demande de respirer, plus vous respirez et vous prenez le temps et vous ancrez vraiment dans le moment présent, plus votre espace devient grand et plus vous pouvez recevoir. Et en ce moment, ce qu'on vous demande, et ce qu'on vous demande à nous tous, c'est vraiment d'être dans un espace de j'accueille, je reçois. Même si vous n'avez pas conscience, voilà, de tout
qui est en train de se passer sur vous au niveau énergétique dans les mondes subtils, c'est colossal ce qui est en train de se passer. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ce que vous pouvez faire, ils me disent, voilà, pour ceux qui ont besoin d'agir et de contribuer, et d'agir et de contribuer, la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, alors il me dit le chant, c'est extraordinaire, de prendre le temps de chanter. Et il me dit c'est vraiment très important. Ah oui, d'accord, il me montre le chant. Voilà. Par rapport à ce qui se passe hein, au niveau symbolique, par rapport à ce masque, hein, qui est vraiment le fait de se taire, de couper en fait l'expression de soi. Et en plus, nous en France, c'est marrant parce qu'on a des masques bleus. Hein. Le bleu, c'est quand même le chakra de la gorge. Donc c'est vraiment, c'est comme si, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, absolument pas. Mais ils me disent encore plus par rapport, parce que même si on ne porte pas tous des masques tout le temps, le simple fait de voir des gens en fait masqués, ça nous renvoie à comme un... Voilà, il me dit c'est comme si à chaque fois, ça nous broie quand même, ça nous appuie hein, quand même ici au niveau du chakra de la gorge. Et donc il me dit sur l'inconscient collectif, ça fait comme baisser le taux vibratoire. Ça contracte en fait. Automatiquement, ça nous contracte, même si on n'en porte pas beaucoup. Et donc ils me disent voilà, chanter, voilà, dès que vous pouvez chanter, alors ça peut être chanter faux, on s'en fout complètement, mais chanter pour voilà, aller libérer. Et ils me disent vous vous rendez pas compte. Voilà, ils me disent mais au niveau symbolique et au niveau de la conscience voilà, supérieure, de libérer sa voix, c'est une des choses les plus extraordinaires que vous puissiez faire en ce moment, et c'est même vital, c'est vraiment important. Il me dit tout ce qui vous apporte de la joie. Continuez à être dans la joie, continuez à être dans la joie. À nouveau, on est vraiment en train d'accoucher d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle conscience qui vient vraiment du cœur, qui vient vraiment du cœur, de la confiance et du cœur. Et il me dit de toute façon, si vous êtes là, c'est qu'au fond de vous, vous le savez déjà. Il me dit il n'y a même pas de doute à avoir, tellement ce qui est en train de se passer est colossal. Il me dit juste, vous pour l'instant vous ne le voyez pas, mais il me dit c'est déjà tout en place. Voilà, ce qu'il me montre quand je vous parle, il me dit c'est voilà, c'est comme c'est déjà en place, c'est déjà là. Quoi. Ça va swinguer pendant un moment, mais voilà, le travail, ça, le boulot, en gros, voilà, il est vraiment, c'est vraiment en train de se... Et il me dit c'est magnifique. Il me dit voilà, je prends parce que la vision elle arrive en direct. Alors, donc là, la vision, donc là ils sont en train de me montrer la surface de la Terre. Et une vague de bleu. Alors c'est marrant, mais c'est comme une espèce de vague surpuissante de bleu. Et à l'intérieur, il y a plein de lumière. Et il me dit, voilà, la vague, la déferlante, ça y est, elle est là. Et cette vague, elle est déjà en train de s'ancrer et de manifester. Il me dit juste, prenez patience, soyez en confiance. Et plus vous serez connecté à votre cœur, plus les choses... Voilà, ils me disent, de toute façon, vous êtes tous, toutes les personnes qui sont ici, vous êtes tous extrêmement connectés, vous êtes tous en train de vous réveiller par rapport à vos capacités. Plus vous êtes connecté à votre cœur, plus vous recevez exactement les informations que vous avez besoin de recevoir. Vous recevez les intuitions, vous recevez, vous savez, vous êtes dans la rue, vous ne savez pas, hop, il y a quelqu'un, il y a une phrase, quelqu'un qui va parler un peu plus fort, qui va vous dire quelque chose, et vous dire, ah ok, d'accord. Plus vous allez être réceptif. Mais il n'y a que le cœur. Et là, ce qui ne va pas être facile, et ce qui n'est pas facile au niveau de l'échelle collective, c'est comme si on ne peut plus fonctionner sur la peur ou le cœur. C'est là qui va... Ça, voilà, le frottement qu'on va vivre, hein. Ce frottement qu'on va vivre, il est vraiment à ce niveau-là. Et par rapport à ce dépouillement, en fait, ce dépouillement à l'échelle collective. Les enfants l'ont compris, ils chantent beaucoup plus qu'avant. Ah, génial! Tellement important de chanter et même crier, juste s'exprimer haut et fort. Merci pour ce conseil. Ok, j'écoute juste voir des messages. Qu'est-ce qui me... S'il y a d'autres choses que... Ils me disent non, que je vais mettre par écrit. Ils me disent que c'est bien de mettre par écrit. Ils voient qu'on commence. Et ils sont très contents que vous soyez là. Et ils vous félicitent. C'est génial, à chaque fois vous êtes félicités. Je trouve ça trop bien. Ouais, le calme. Oui, j'ai oublié, ok. Le calme. Ouais, il me demande vraiment de faire un retour au calme. Si vous demandez la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, c'est le retour au calme. Cultiver le calme. Cultiver le calme. Ok. Et ils me disent qu'on va... Ok. Bon, on va faire une petite transition entre ces messages et puis là, et le soin. Je vous invite à fermer les yeux. Oh, Honorine, bienvenue. Oui, qui est là pour la première fois?
que je vous souhaite la bienvenue. Voilà, c'est bien de pleurer parce que c'est quelque part, c'est toutes ces vérités en fait qu'on a en soi et ça fait juste vraiment du bien de les entendre. Moi, je me souviens, je vais prendre juste un petit exemple. J'étais complètement athée, totalement athée. Et un jour, le hasard a fait que, par le biais de ma mère, il y a une femme qui était voyante, mais pour le plaisir, hein, pas du tout pour le travail. Et elle dit à ma mère, j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer votre fille. Moi qui croyais absolument pas à ça, comme c'était gratuit, une copine de ma mère, je dis bon allez, hop, pourquoi pas. J'étais intriguée, j'étais jeune. Et on me dit de la faire courte, ok. Et en gros, cette femme me dit, tu es médium, tu es ceci, tu es cela, tu es plein de trucs. Moi, je dis, bien évidemment. Et ton grand-père, qui était mort, hein, voudrait te parler. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Elle me dit, tu vas faire ce protocole et tu parleras avec ton grand-père. Donc là, je suis sortie de là, j'ai appelé ma mère en disant, mais c'est quoi tes copines complètement tarées, tu peux les garder. Voilà, et j'étais complètement furieuse. Je vais la faire très très courte. J'ai fini par faire ce qu'elle m'avait dit, 6 mois plus tard, et effectivement, j'ai commencé à canaliser les premiers messages. Et en fait, c'est vraiment pour peut-être me connecter à Honorine. C'est que je me souviens la première fois, parce que moi j'ai commencé l'écriture automatique, où mon stylo a bougé tout seul. Il y a quelque chose en moi qui avait toujours su ça. Et je pense que ça va parler à toutes les personnes qui sont là. Quand ça se manifeste, quand on se connecte à ses capacités, quand on nous dit non mais vous êtes venu vous ancrer dans votre cœur et manifester depuis cet espace, il y a mais quelque part on a genre enfin moi je sais que ça m'a fait ça m'a fait mais merci parce qu'au fond de moi j'ai toujours su ça, j'ai toujours su que ma nature c'était ça et juste ça y est je le vis maintenant. Et ce qu'on vous dit en fait c'est que tout ce que vous avez toujours su de qui vous étiez, voilà, bah, vous allez commencer, ils me disent vous l'avez à peine entrevu. Mais on va commencer à le vivre de plus en plus. Voilà, et bienvenue Patricia, premier soin aussi. Ok, magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, ils me disent que je parle de plus en plus, mais en fait, c'est fait exprès. C'est parce qu'ils travaillent sur vous pendant ce temps-là. Ça permet d'ajuster aussi les fréquences, les vibrations. Oui, c'est exactement ça. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, on va juste commencer pour se souhaiter la bienvenue tous ensemble. Fermez les yeux. Voilà, c'est vraiment, on prend le temps de faire comme une transition dans sa journée. Voilà, on a un petit rituel ici pour se souhaiter la bienvenue, simplement de fermer les yeux, d'observer sa respiration. Et puis, quand vous êtes prêt, simplement de se poser cette question à l'intérieur de soi qui est comment je me sens en cet instant. Ouais, cette question, on la laisse résonner dans tout son corps, on cherche même pas vraiment à y répondre. Il n'y a même pas besoin de chercher, en fait, on laisse les choses émerger naturellement. Et on prend le temps d'observer, il peut y avoir de la fatigue et de la joie en même temps, de la tristesse et de l'excitation. C'est comme si, voilà, un sondage intérieur, un sondage de nos terres intérieures. On prend conscience qu'il y a tout un monde à l'intérieur de nous. Voilà, et on va voir un peu ce monde intérieur. Nos terres, nos pays, tout ce qui nous constitue. Dans cette conscience que cette terre intérieure, elle nous relie, elle est infinie déjà. Et elle nous relie à l'infini, elle nous relie au cosmos. Voilà, c'est pas rien juste
de fermer les yeux, d'observer sa respiration et de se poser cette question. Et puis quand vous êtes prêt, on va se poser à nouveau cette question. Non mais vraiment, comment je me sens en cet instant? Voilà, c'est comme si on descendait un peu plus à l'intérieur de soi. Et qu'on se rapprochait encore plus de cet univers en nous. Et puis une dernière fois, oui, vraiment, vraiment, comment je me sens en cet instant. Et on laisse vraiment son corps répondre. C'est lui qui a la parole, c'est lui qui sait. On s'autorise dans cet espace à lâcher le mental et à basculer dans la conscience. Ce petit mental qui nous fait avoir peur, voilà, parce qu'il a oublié qui on était, la conscience de qui on est. Et là, juste avec cette question, juste avec ces quelques instants, on vient d'opérer cette transition, ce passage vers la conscience, vers notre propre conscience. Comme je dis souvent ici, on est tous des vieux amis qui se retrouvent au coin du feu par un beau ciel d'été étoilé. Et on est tous venus se donner rendez-vous aujourd'hui pour se connecter à nos frères et sa sœurs des étoiles, à se connecter à notre propre vérité et se rappeler que vous êtes votre propre maître, que vous avez besoin de personne pour vous connecter, pour vous relier. Je vous invite, pour ceux qui ressentent l'envie d'appeler vos guides, d'appeler vos anges, de leur demander, voilà, c'est vraiment le moment où on ouvre l'espace sacré. Vous êtes chacun d'entre vous aujourd'hui ici capable d'appeler vous-même vos anges, vos guides, vous connecter à eux, même si vous ne les ressentez pas encore toujours, c'est juste vous êtes en chemin. Mais ne doutez pas un seul instant de leur présence à vos côtés. Vous pouvez appeler Marie, Jésus, le Christ, Bouddha, Ama, tous ceux qui vous viennent comme ça spontanément. Voilà, toutes ces consciences supérieures qui vous aiment d'un amour inconditionnel et qui continuent bien sûr d'œuvrer sur d'autres niveaux de conscience. Voilà, qui sont présents sur les plans subtils chaque fois que vous les appelez. Voilà, ne doutez pas, ils sont là. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et non, vous n'êtes pas fou. Voilà, il me demande qu'on prenne conscience, voilà, de la présence du groupe, de chaque personne, de nos voisins. C'est comme si on était tous ensemble. On peut se donner les mains. Ah, voilà, parce qu'ils me disent que quand on fait ça, on crée un vortex de lumière, de pure conscience. Et ça nous permet d'œuvrer à la fois pour soi et à l'échelle collective au niveau planétaire. Et il me dit, vous ne vous doutez pas de la puissance d'un groupe, voilà, connecté à ce niveau de vibration et de conscience. Voilà. Donc là, on est juste en train de s'ajuster. Ils sont en train, voilà, on me demande juste de patienter avant de démarrer. Et on est encore en train d'ajuster, de s'ajuster aux fréquences. Voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Je suis canal et j'ouvre cet espace et je reçois en direct, donc je ne sais jamais ce qu'on va faire avant.
Je me contente de vous transmettre en direct les visions que je reçois des consciences supérieures. Ah oui, on me demande de les appeler aussi, moi. Pour moi, voilà. Ok. Demandez à vos guides, à vos anges, aux consciences supérieures qui vous protègent pendant toute cette session. C'est bien que vous le fassiez, que vous demandiez vous-même. Voilà, vous pouvez émettre une intention. Ça peut être je demande à recevoir exactement ce dont j'ai besoin. Je demande à clarifier une problématique. Voilà, ils me disent que c'est bien. Voilà, c'est pour ça qu'ils patientent. C'est pour vous poser votre intention pour la séance. Dans cette énergie qui est de vous poser une intention et vous la lâchez. C'est comme, je pense souvent, cette image de bouteille à la mer. Voilà, vous êtes arrivé jusqu'à la mer. Et vous posez, vous lâchez cette bouteille et vous faites confiance à la mer qu'elle arrivera là où elle a besoin d'arriver. Voilà, on lâche et on fait confiance, exactement. Donc on me demande de vous préciser qu'on est toujours en contact. Voilà, cette mère divine, pour ceux qui étaient là mercredi, voilà, on était déjà en lien avec la mère divine, on dit qu'on continue. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait 2 soins cette semaine. Voilà, on continue de nettoyer, voilà, en présence de la mère divine. Voilà, ils disent qu'on est en train d'accoucher au niveau collectif. Je patiente encore. On me demande de patienter encore un tout petit peu juste pour recevoir la fréquence de la mère divine. Voilà, qui vient. Donc là, voilà, on me montre, ok, donc c'est parti. Donc là, on me dit que là, dans ce magnifique cercle que nous sommes, il y avait le feu au milieu, ce magnifique feu qui était au milieu de nous. Et là, il me demande que, voilà, qu'on accueille la vision de la mère divine. Et on me demande de ne pas vous orienter quant à cette vision. Voilà, vous, ce qui est important, c'est que ça vous parle à vous. Voilà. Quand je parle de mère divine, voilà, c'est la mère qui vous aime d'un amour inconditionnel. C'est au niveau terrestre, certains, ça peut être Ama pour certains, ça peut être Marie-Madeleine. Ça peut être la terre-mère aussi. Voilà, mais ils me disent quand même que c'est important que vous la représentiez sous une forme, voilà, comme un être de lumière qui serait devant vous. C'est important qu'elle soit personnalisée. Voilà. Devant vous, vous pouvez lui mettre des attributs ou voir les attributs qu'elle a. Voilà, on va l'observer quelques instants, c'est le temps de s'ajuster à ses fréquences. Ok. Donc on me demande de vous dire de regarder sous ses pieds. C'est comme si voilà, la mère divine elle est devant vous, mais elle est comme en lévitation devant vous. Voilà, cette pure lumière. Et on me demande pour l'instant de vous concentrer sur les pieds, sur ses pieds et de regarder ses pieds. Voilà, très important de regarder ses pieds. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, c'est un ajustement important de regarder ses pieds pour l'instant. Voilà, ça vient nettoyer chez nous le simple fait de mettre notre attention sur les pieds. Ça vient nettoyer en fait des fréquences très denses chez nous. Voilà, ça vient nous libérer. Voilà, d'énergie très lourde. Voilà, c'est comme un nettoyage. On dit, c'est marrant, c'est vraiment comme mercredi, on se présente devant un être de ce niveau de conscience en étant propre. Donc là, ça vient nous nettoyer en fait. Okay. Encore un peu de patience, on me demande. Voilà, certains, vous pouvez recevoir, vous pouvez ressentir qu'au niveau du cœur, donc au milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, ça commence à s'intensifier. Ça peut s'ouvrir, vous pouvez ressentir la chaleur. Voilà, connectez-vous si vous ressentez la sensation de votre corps pour voir voilà, comment ça se passe. On dit que ça peut travailler de nouveau au niveau du premier chakra, au niveau des organes sexuels. Voilà. Donc là, on vient libérer la matière dense, tout ce qui est dense, qui est trop lourd encore pour
ouais, pour la suite. Et ça vient travailler sur notre cœur aussi. Ok, sous les pieds de la mère divine, regardez, vous verrez, il y a la terre, notre terre. Voilà, exactement. Et c'est comme si elle faisait en ce moment tourner la terre avec ses pieds. Voilà, c'est un grand nettoyage du divin féminin. Voilà, au niveau terrestre, au niveau de toute la terre-mère, au niveau de toutes nos consciences collectives, c'est vraiment le divin féminin qui est en train de venir nettoyer. Quand je dis divin féminin, je le précise pour les hommes qui sont là, voilà. C'est au-delà d'être un homme ou une femme, c'est vraiment l'énergie féminine dont on est chacun constitué, homme ou femme. Voilà, on dit que c'est vraiment ce grand réveil terrestre, hein, il participe vraiment de ce nettoyage des mémoires karmiques. Voilà, au niveau du féminin, chez l'homme et chez la femme. Donc là, on demande simplement que vous visualisez de cette magnifique terre, magnifique mère divine, voilà, qui marche sur la terre maintenant. Vous la voyez, c'est comme si devant vous, il y avait un immense paysage sublime. Et voilà, et vous avez la mère divine qui est là et qui marche. Et vous voyez qu'à chacun de ses pas, voilà, elle dépose ses fréquences. Elle dépose ses fréquences, ses vibrations. Et vous êtes juste là, laissez-vous libre. C'est le moment de complètement vous sentir complètement libre. Observez, justement, soyez comme des enfants. Observez ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie d'aller vers la mère divine, la prendre par la main? Est-ce que vous avez envie de marcher dans ses pas? Est-ce que vous avez envie qu'elle vous prenne sur ses épaules? Voilà, amusez-vous, soyez des enfants, c'est votre mère. Allez retrouver votre mère divine. Allez la retrouver, amusez-vous. Voilà. Et on me dit c'est comme la cour de récréation, allez galoper, allez vous amuser et voyez ce que vous avez envie de faire dans cet espace de pure connexion. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette mère divine? De quoi avez-vous besoin? Parce qu'apparemment dans peu de temps, on va s'adresser à elle de nouveau. Voilà, quand vous êtes prêt, vous pouvez lui demander qu'elle vous intègre au niveau du cœur. Donc c'est comme si vous allez rentrer pour ceux qui le sentent. Voilà, surtout pour ceux qui le sentent. Vous êtes tous libres de faire ce que vous ressentez. Pour ceux que ça touche et à qui ça parle, vous pouvez lui demander qu'elle vous intègre dans son chakra du cœur, au niveau de son propre cœur. Donc c'est comme si vous étiez tout petit, que vous rentriez au niveau de son cœur. Parce qu'en fait, ils me disent que l'espace où on est en train de marcher, la terre sur laquelle on marche, on est dans son cœur en fait. Voilà, elle nous a ouvert cette dimension sacrée. Voilà, pour qu'on puisse recevoir ces vibrations de pure lumière. Voilà. Donc là, on va rester là quelques instants. On peut marcher avec elle. Voilà, elle est en train de nous emmener vers une montagne. Ouais, elles nous disent que c'est vraiment très important d'être bien ancré. Ils nous demandent de voir notre espace intérieur, notre appartement comme un temple, comme un sanctuaire. Voilà, qu'il y ait au moins un endroit chez vous, même si c'est tout petit, même si c'est 3 bougies, mais qu'il y ait vraiment un espace où vous sentez ce sanctuaire intérieur, ce calme intérieur. C'est hyper important. Là, ils me disent, passez pas à côté. C'est vraiment très important qu'il y ait un espace chez vous où vous savez, vous vous sentez en parfaite confiance. Ils me disent que ça va déménager, que voilà.
que le mouvement extérieur va commencer vraiment à se faire sentir, que c'est vraiment important pour chacun d'entre vous d'avoir un espace où vous n'êtes pas dans l'espace mental, vous n'êtes pas relié à la peur collective, à l'espace collectif, dans ces vibrations les plus basses, mais que vous soyez vraiment dans un endroit où vous vous sentiez hyper bien. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, hein. Ça peut être la photo de quelqu'un que vous aimez, une bougie à côté, un carnet de notes. Ça peut être un tableau que vous avez dessiné. Juste un espace où quand vous vous asseyez à cet espace, il y a quelque chose en vous qui peut se détendre et qui se connecte vraiment à ces fréquences sacrées. On dit que c'est vraiment important. Voilà. Apparemment, on va être bientôt prêt. Voilà, on me dit qu'on est vraiment en train de travailler sur l'alignement et sur l'ancrage. Voilà, que ce son, il vient vraiment travailler sur l'ancrage, alignement et ancrage. Voilà. Donc là, on est en train de recevoir des pures fréquences et elles sont en train de se déposer au niveau du premier chakra. Voilà, au niveau des chakras inférieurs. Pour nous relier à la terre-mère, pour qu'on soit... Ok, donc là, on est dans la montagne. Ok. Ça y est, on est rentré. Donc là, c'est comme... pendant que je parlais, en fait, voilà, on est rentré, on est tous à l'intérieur d'une montagne. Marie, elle nous a emmenés jusqu'au creux d'une montagne et on est rentré à l'intérieur de cette montagne. Donc il nous demande juste d'observer comment c'est à l'intérieur de cette montagne. Voilà, c'est une montagne dans laquelle vous vous sentez en parfaite sécurité. Voilà, cette montagne sacrée, c'est un peu comme les pyramides en Égypte, apparemment. Il y a plein de monuments à travers le monde. Ce sont des espaces de fréquences vibratoires très élevées qui permettent de recevoir et d'ancrer des énergies puissantes et les ancrer sur la planète. Voilà, quand on fait ça, quand on est dans cet espace, on se souvient de qui on est, on peut vibrer beaucoup plus haut pour s'ancrer et pouvoir manifester par la suite. Voilà, c'est un espace où vous êtes en parfaite sécurité, parfaitement protégé, et vous recevez exactement ce dont vous avez besoin. Voilà. J'attends. Pour l'instant, on me demande juste que vous regardiez, vous observiez. Ça nettoie. Voilà. Donc là, ils me disent vraiment regardez. Ah ok. Donc ils me disent oh là là. Ils me disent cette montagne, vous la connaissez déjà. C'est comme si vous retrouviez un lieu que vous avez toujours connu. Ils me disent chacun d'entre vous, vous êtes en lien avec une montagne. Et ils me disent mais regardez, si vous regardez bien sur les parois de cette montagne devant vous, vous allez voir des symboles. Vous allez voir des dessins. Regardez ce qu'il y a. Regardez les dessins. Peut-être que vous avez envie de dessiner sur les parois de cette montagne. Voilà, cet espace, c'est un espace sacré que vous avez en vous. C'est comme si vous étiez à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps physique en même temps. Voilà, vous pouvez graver des choses. Donc, par rapport à votre besoin, si vous avez besoin d'ancrage, vous pouvez inscrire ancrage, comme si vous écrivez dans la terre, vous écrivez sur les parois, ancrage. Une guérison physique, vous pouvez mettre guérison et mettre le nom d'un organe. Est-ce que vous avez besoin de recevoir? Si vous êtes fatigué. Si vous avez besoin de calme, voilà, ils disent activer ces fréquences. Voilà, donc vous avez cette montagne, ces parois. Vous avez 3. Voilà, c'est comme s'il y avait 3 faces à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre 3 mots. Voilà, demander à 3 mots, 3 énergies, recevoir. Ça peut être la joie, la confiance, l'abondance, le calme, la paix, la sérénité. Voilà, ancrer ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et là, c'est en écrivant en fait sur ces parois, vous avez comme enfoui votre doigt un peu dans la terre, dans les parois, et
vous avez comme senti que derrière, il n'y avait pas que de la terre, il y avait quelque chose. Derrière la terre, vous pouvez comme la balayer cette terre. Et en fait, derrière, c'est recouvert d'or. Vous êtes comme dans une pyramide en or. Voilà, là, ça vibre haut et fort. Voilà, dans cette pyramide, voilà, vous êtes en train de vous connecter à votre pure essence. Ok, vous pouvez vous asseoir. Voilà, ok. Donc là, vous allez vous asseoir au milieu de la pyramide, sous le toit, sous la pointe de la pyramide. Observez votre bassin quand vous pliez vos jambes, ça fait aussi une pyramide, ça fait un triangle. Voilà, c'est comme si votre propre corps physique, voilà, lui aussi était cette pyramide, faisait écho à la vibration de la pyramide. Voilà, donc là, ils sont en train d'activer en fait des niveaux de conscience. Voilà. Alors là, c'est le mot que j'entends, c'est téléporter, mais je n'ai pas dû bien comprendre. Je vais me poser quelques instants dans cet espace. Posez-vous, je vais aller voir exactement ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Donc en fait, il m'explique que dans cette pyramide, c'est comme si il y avait plein de choses écrites en fait. Je crois que le mot connaissance, par rapport à ce qu'il montre, ça a l'air tout petit, mais vraiment la connaissance avec un grand C. Voilà, c'est vraiment l'accès à la connaissance. Et, en étant dans cette pyramide, c'est comme si vous lisiez dans les étoiles la connaissance qui est bien au-delà en fait voilà, de cette civilisation. Ça vient nous connecter vraiment avec les consciences cosmiques que nous sommes, apparemment. Voilà, pour l'instant, on se contente de recevoir depuis cet espace. Voilà. Ces fréquences qui viennent nous ancrer. C'est vraiment l'alignement. Ça vient autant nous ancrer que nous connecter vraiment à des niveaux de conscience vraiment impressionnants. Voilà, ça vient activer toutes nos antennes pour nous rendre encore plus réceptifs. Bah, ils me disent... Donc c'est marrant parce que moi je vois du coup comment ça travaille sur vous. Et c'est vrai que ça fait comme s'il y avait des milliards d'antennes tout autour de votre tête, encore plus que... Pardon, quand je baille et quand je me connecte et que... Avoue que ça libère. Et voilà, donc c'est comme si on avait une tête avec ces milliards d'antennes qui nous relient à toute la puissance du cosmos, toute l'intelligence du cosmos. Enfin, c'est juste complètement phénoménal. Et ils me disent, ouais, regarde, tu vois pourquoi c'est pas la peine d'avoir peur. Parce que vous êtes tout ça, il y a tout ça, vous avez tout ça en fait comme capacité. Donc la peur, c'est juste quand on veut vous aveugler. Ça fait le jeu de ceux qui vous aveuglent. Mais est-ce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur? Voilà, donc là on me dit que la Terre, elle est en train de se nettoyer elle aussi, de ces niveaux de conscience vraiment inférieurs, hyper archaïques, avec lesquels on fonctionne depuis très longtemps, et qu'on va commencer à vibrer vraiment sur des niveaux de conscience beaucoup plus évolués, beaucoup plus élevés. Et donc tout ce qu'on fait là, ça vient voilà, nous préparer, nous ajuster. C'est comme si on travaillait le concert aussi à la fois avec la Terre-Mère et avec les puissances célestes. Voilà, des belles antennes cosmiques. Voilà, pour être au plus juste, pour être au plus juste, pour être au plus juste. Ok, on va vous faire revenir, apparemment, c'est le moment. Ouais, ça y est, c'est le moment. Ok, donc pour l'instant, vous pouvez continuer à garder fermés les yeux. Vous pouvez remercier depuis votre espace intérieur les guides, les consciences supérieures, les anges, la Mère divine, toutes les consciences supérieures que vous avez appelées. Merci, 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 merci. Voilà, pour l'instant, ils n'ont pas de message. Ok.
Il me demande juste de remercier, voilà, de revenir tout doucement. Voilà, remercier en particulier la Terre-Mère et la Mère Divine voilà, qui nous ont vraiment guidés aujourd'hui dans ce processus. Ils me disent que prendre le temps de remercier, c'est bon. Observez comment vous vous sentez quand vous dites merci. Et c'est aussi ce qui nous invite à faire en ce moment, dans cet espace de calme, auquel nous invite, c'est de remercier pour tout ce qu'on a. C'est vraiment se reconnecter au moment présent, se reconnecter au merci de l'air qu'on respire, au merci de la nourriture, au merci de l'eau, au merci du chant des oiseaux. Voilà, comme un sage, voilà, qui retourne à l'essentiel, mais l'essentiel qui le remplit, où il se sent complètement rempli du pied en tête. Voilà, souvenez-vous de ce merci qui vous remplit. Voilà, c'était ça. Ok, cette magnifique pyramide que vous avez au niveau de votre bassin et de vos cuisses. Voilà, redescendez, revenez. On demande que chacun ici et maintenant revienne dans l'espace ici et maintenant. Voilà, c'est comme si votre bassin, là, c'était comme s'il était une encre d'un bateau. Là, ça vous fait revenir, redescendre. Prenez conscience de votre bassin, sur votre chaise. Et ressentez la densité de son poids. Et ressentez la densité de la matière physique de votre corps. Reprenez contact avec l'espace autour de vous, avec votre chambre, avec votre appartement. Reprenez contact avec les sons. Reprenez contact avec votre respiration. Pour l'instant, on garde les yeux fermés, on se contente. Voilà, on s'accueille. On observe comment on se sent. Et puis avant d'ouvrir les yeux, on va simplement baisser la tête, fixer un point par terre, entrouvrir les yeux. Voilà, pour continuer cette transition tellement importante. Se donner le temps d'intégrer ces fréquences, ces énergies. Voilà, se remercier aussi d'avoir pris ce temps. Puis on va frotter nos mains très fort. Voilà, fort fort. Cette belle énergie de manifestation, d'ancrage, et on va venir frotter tout notre corps. Voilà. Que notre corps aussi reçoive ces belles énergies. Il est très impliqué dans ce processus en ce moment, ce corps physique. Voilà, on peut tapoter derrière la tête. Ouais, on prend ce temps. On nous demande en ce moment de prendre notre temps. De prendre le temps, c'est ça. C'est plus le moment de faire les choses rapidement, j'entends. Voilà. Bienvenue. Bon retour parmi nous.
Là, le soin il a été enregistré. Vous pouvez le retrouver en replay. Voilà, je prends juste ce petit temps parce que je sais que voilà, ça me permet de faire un petit soupape de décompression, j'allais dire, non mais de transition, tous ensemble. Tellement important. Oui, j'ai beaucoup de... Merci Norine. Beaucoup de demandes par rapport aux soins individuels. Je ralentis le rythme parce qu'on me demande de ralentir moi aussi, je suis comme vous. Matrice et passage, ouais, très bien. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Pour m'orienter de plus en plus vers les soins collectifs, je vais... voilà, pour l'instant, on m'a mis en mode pause un peu aussi. Je me concentre beaucoup sur les élixirs. Il y en a des nouveaux qui arrivent, oui. Et j'écoute ce qu'on me dit, que j'étais lancée sur quelque chose, mais ouais, ils essayent de vraiment nous faire percevoir en fait l'importance des soins collectifs, d'œuvrer au niveau collectif. C'est tellement beau ce qu'ils montrent, c'est difficile de mettre en mots. Voilà, ils me montrent les soins collectifs. Enfin, ils n'aiment pas le mot soin, parce que pour eux, c'est des initiations, ce qu'on vit, des transmissions. Ouais, ils me disent qu'on n'a vraiment pas idée de ce que ça fait au niveau collectif. Mes pieds ont énormément chauffé, c'est normal. Et c'est comme si, voilà, il y avait ils me montrent comme la Terre. Eux, ils sont tous là, ils sont extrêmement nombreux. Et c'est comme si quand on fait ça, en fait, le fait de faire ça au niveau collectif, ça nous permet vraiment, comme une montgolfière, de nous élever très haut et d'avoir vraiment accès à des fréquences très élevées. Et il me dit, bah, quand vous êtes là, ouais, on est tous... C'est beau parce que c'est comme si eux, ils sont en communauté et du coup, nous, on est en communauté. Et il me dit, c'est tellement beau de sentir cette communauté humaine. Voilà. Donc, un immense merci à vous tous. C'est de plus en plus fort, ouais. Je vous remercie infiniment de votre présence. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment chaque personne qui était là aujourd'hui. C'est vous tous qui avez créé ça. C'est pas moi qui crée ça. Loin de là, très très loin de là. C'est vraiment chacun, tous ensemble. Donc moi, voilà, recevez aussi toute ma gratitude parce que c'est grâce à vous que ces moments ils existent et ils sont chers à mon cœur aussi. Je me sens extrêmement privilégiée de vivre ces moments ensemble. Merci à tous. Merci, merci.